D'accord, donc je suis Madame Nadia Escari, je suis enseignante-chercheur à l'ENS Casa et alors je suis chargée d'animer cet atelier conférence qui va être animé par Madame Christine Gagnon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, hein, c'est que depuis toujours, l'homme a été toujours intrigué par ce qui se passe chez l'autre, d'accord. Disons, qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est en train de dire des mensonges, est-ce qu'il est serein, est-ce qu'il est confiant. Donc un nombre de questions que l'on se pose, et le seul moyen, ou parmi les moyens que l'on a à notre disposition pour déchiffrer ce qui se passe chez l'autre, c'est le non-verbal. Alors plusieurs chercheurs et plusieurs études ont été menées pour détecter ou donner des interprétations au non-verbal, au point d'en faire une science, ou plutôt une pseudo-science, appelée la synergologie. Voilà. Plusieurs auteurs et plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question. Je cite Turchi, qui a le grand livre de la synergologie, et même il a réalisé un tableau international des éléments comportementaux, voilà, appelé communément TEC. Voilà. Et lorsque j'ai vu TEC, ça m'a rappelé le premier cours que l'on enseignait dans les facultés liées à la communication, qui s'appelle Technique d'expression et de communication, comme M. Dahichi l'a cité dans son intervention. C'est que les cours, ou bien les soft skills, il était lié aux cours de langue française à l'université. Voilà. Alors, maintenant, on est dans un contexte universitaire qui s'attend à une réforme où les soft skills, ils vont représenter la cheville ouvrière. Ils vont être le socle du changement qui va porter sur, pas sur le savoir, parce que le savoir, comme vous le savez tous, à l'ère du numérique, et notamment de l'intelligence artificielle, elle a été démocratisée. Donc la mission de l'enseignant, ce n'est pas toujours administrer le savoir, mais c'est plutôt aider les apprenants, les élèves, les étudiants, travailler plutôt sur leur comportement et à développer des soft skills. Parce que l'étudiant qui sera le lauréat et par la suite qui sera un acteur opérationnel, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le il sera un acteur appelé à négocier, à convaincre, à discuter, à écouter surtout, à comprendre ce que veut dire l'autre. Voilà. Alors, si on prend le domaine de l'enseignement, l'enseignant, il est là. Certes, il a un savoir, mais la relation, et bien sûr, il n'y a pas juste un contenu, mais le défi majeur, c'est le contenant. C'est-à-dire comment assurer une transposition didactique, donc comment assurer le savoir. Et comment le transmettre, et comment transmettre avec ce savoir des soft skills. Donc une relation qui lie la communication, mais on est devant des personnes qui ont des comportements et qui ont des attitudes comportementales à comprendre et à déchiffrer. Tous, bien, je m'adresse à tous les enseignants qui sont dans la salle, lorsqu'on est dans un cours, donc qu'il soit magistral ou que ce soit un atelier ou que ce soit un TD, on s'inspire des feedbacks retenus pour comprendre est-ce que l'étudiant ou l'élève, il a compris. Est-ce qu'il a besoin que l'on réexplique le cours ou est-ce qu'il a besoin que l'on interagisse sur une question quelconque. Donc, quelle relation on peut mener entre la communication relationnelle, entre le comportement, le behaviorisme et la synergologie? Ce serait la question ou l'intitulé de la conférence qui va être donnée par Madame Christine Gagnon. Madame Christine Gagnon, il a écrit un livre qui s'appelle Voir mentir. Et je ne vous mens pas si je vous dis que Madame Gagnon est une experte en matière de synergologie. Elle a assuré plusieurs heures d'intervention, que ce soit dans des entreprises de renom, des entreprises canadiennes ou dans des universités canadiennes comme Polytechnique et l'Université de Québec de Montréal. À vous la parole.